Wednesday, 23rd of December 2020, 48 hours to go for Christmas. Good afternoon. You're watching the Midday Bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Sidoine Moncam. Bonjour, Diane Gassa. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur la CRTV. Au sommaire du 12h de ce 23 décembre 2020, décentralisation, les présidents des assemblées régionales et conseils exécutifs régionaux sont connus. La session de plein droit hier, 22 décembre, dans les chefs-lieux des 10 régions, a vu l'élection de 10 hommes, dont 9 investis par le RDPC et 1 par l'UNDP, un tournant décisif de l'histoire politique du Cameroun. Visage et profil des élus dans le 12h. Fête de fin d'année, à 48 heures de la fête de la Nativité, les commerces et autres lieux de ravitaillement connaissent plus ou moins de l'effervescence. Les ventes promotionnelles très sollicitées par les ménagères ont la cote. Objectif, se ravitailler à moindre coût. On le verra dans le 12h. Également dans le 12h, nous vous conduisons à Kaliao dans le Diamaré, région de l'extrême nord, une localité où se dressent des rochers pittoresques associés à la beauté de la nature pour le bonheur des populations et des touristes. Découverte à suivre en page magazine du 12h. Voilà pour les titres. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Good afternoon once again, and thanks for watching the Midday Bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. It's making headline news across the globe. 48 hours to Christmas, and promotional sales continue to multiply in the nation's capital city, Yaoundé, to ensure a beautiful feast for different families. Exhibition stands displaying food items at cheaper rates make the joy of many housewives as they prepare for the Feast of Nativity. Our reporter Romeo Kenny visited some of these sale points in Yaoundé this morning and brought back the following package. A bunch of plantain here cost at most 2,500 francs, a price below that on the market during this festive period. Manioc, yams from Mesondo, and even fresh tomatoes alongside carrots and green spices feature amongst the available food items. While some vendors cry foul for poor sales but remain hopeful, for their part, buyers express content. The price, I cannot say the price are very slow, but they are affordable. The promotional sales are coordinated by the Central Regional Delegations for Agriculture and Trade. The shows December permit to population to buy product for Christmas celebration. In a nutshell, the foodstuffs are available, prices are moderate, enough reasons for demand and supply to animate the scene as the countdown to the Feast of Nativity narrows down. And we stay in the preparations ahead of the commemoration of the birth of Jesus Christ in Cameroon. And this time, our reporter seeks to know how Yaoundé denizens intend to make this year's celebrations unique in spite of the global health crisis and other challenges. Ornella Menjana gathered their views earlier today and brought back this package. Buy little things for children, as I've already done. I've bought them their dresses, bought their gifts with their shoes, and then I prepared to get a nice meal for the day. In my opinion, we have to be more prudent. We have to be more prudent this year and be really involved in the fighting against the disease that is COVID-19. Just a gift to my family because we are very happy. Pay a visit to many of my family members in order to see if all is right. I'm just here to work very hard and make money to be free and make Christmas, this Christmas very good.
And as Elias said, just 2 days to Christmas, Christians nationwide are intensifying preparations ahead of the Feast of Nativity to assess the level of spiritual activities and readiness ahead of the religious feast. Alice May visited the All Saints Parish in Van here in Yaoundé and now reports. Christmas is a time for reconciliation and forgiveness. Catholic Christians of All Saints Parish in Van are on their knees to ask God for forgiveness for their sins and to purify their souls for Christmas. Here in our parish, we have carried out predications, reconciliation and confession of Christian. Church premises have been tidied up and Christmas trees decorated, ready for celebration. The celebration this year will witness the respect of the COVID-19 barrier measures. Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. Restons dans l'effervescence des fêtes de fin d'année à 48 heures. De la fête de Noël, les marchés et autres espaces marchands connaissent plus ou moins de l'effervescence. Pour ce qui est des vivres frais et autres denrées alimentaires, des ventes promotionnelles sont organisées dans le but de permettre aux ménagères de se ravitailler à moindre coût. C'est le cas à l'esplanade du Musée national à Yaoundé. Michel Renaud-Owandia. Le ravitaillement des marchés en vivres et légumes frais est une preuve que le Cameroun a des atouts sur le plan agricole. En cette période des fêtes de fin d'année, on y trouve un peu de tout. Manioc, igname, patates, bananes, plantains et bien d'autres. La foire exposition, organisée à l'esplanade du Musée national par la délégation régionale du MIDDAY et du centre, est la matérialisation de l'engagement des pouvoirs publics à rendre les vivres accessibles en termes de coûts. En fait, en ce qui concerne les prix, je les trouve abordables. La politique gouvernementale a donc pensé qu'on pouvait aider les populations en organisant les marchés, parce que le mini-commis, c'est un marché qu'on organise pour permettre aux ménagères, permettre que le panier du ménagère soit bien fourni. Au-delà des ventes promotionnelles, la conjoncture économique a un impact sur l'achat des produits. Il n'y a pas le marché, mais ça passe un peu. À travers ces différentes ventes, les ménagères trouveront toujours leur compte pendant cette période de fête. Et ces fêtes de Noël et de Nouvel An se déroulent dans un contexte de crise sanitaire due au coronavirus, une situation qui impose de nouvelles habitudes. Des fêtes dans un contexte de pandémie, équation difficile pour certains. Léa Moukeka a tendu son micro à quelques personnes dans les rues de la ville de Yaoundé pour avoir leur état d'esprit. Écoutons plutôt. Je ne peux pas prendre peut-être la deuxième pension de mes enfants pour aller fêter Noël avec. Après jouer seulement les larmes aux yeux. Donc moi, je peux faire une différence. En ce jour-là, je donne plus de rations que d'habitude. La première chose à faire, c'est de rassurer les populations. Vous savez que le Covid a impacté négativement sur la vie de tous les citoyens. Donc déjà leur rassurer que 2021, ce sera plus 2020. Un Noël particulier parce que c'est un Noël qui survient dans un contexte de crise sanitaire déjà. Qui doit nous amener à repenser notre façon de faire. J'ai prévu offrir un buffet à toute ma famille. J'ai prévu fêter en famille avec mes parents, mes frères et mes sœurs. Nous avons été informés que Noël, ça n'existait pas cette année. Déjà, elle n'a pas eu à fêter l'arbre de Noël. And you talk something else now with Pierre Evembe. Naturellement, Diane Gassa, la suite avec Pierre Evembe. La sécurité des consommateurs est au cœur des missions de la gendarmerie nationale en cette période de fête, avec cet important butin constitué d'une centaine de litres de whisky frelaté. Les éléments de la brigade de gendarmerie du quartier Carrière à Yaoundé ont procédé à l'interpellation de 9 suspects en flagrant délit de fabrication de ces produits dangereux dans un domicile transformé en usine de fabrication, comme vous le voyez en image, et de distribution illicite de ces liqueurs dans les boîtes de nuit, débit de boissons et surtout auprès des particuliers qui préparent en ce moment donc les fêtes de fin d'année. Le commandant de la brigade a envoyé des échantillons dans des instances spécialisées pour évaluation de la toxicité de ces produits. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La suite avec vous, Diana.
And we now talk nature protection with a training in Yaoundé on strategies to fight against deforestation. Spearheaded by the Hand of Solidarity Initiative Group, the workshop focused on the dangers of climate change as a hindrance to man's daily activities. Our reporter Karine Sandra Eyike was part of the activities, and this is her report. Training women on the effects of climate change is another way of making their voices heard and take them to the decision-making table. Climate change is a domain that women are not very concerned, but actually they are the ones that are mostly affected. So we needed a forum where we need to educate these women, create some awareness on the effects of climate change on them, so that they may be able to bring up proposals that the government can consider when taking decisions concerning climate change. Like most African women south of Sahara, farming is their main source of living, so anything that affects climate affects them. Women at the forefront, they are at the forefront of climate change. And I'm insisting here that they are not only at the forefront in carrying out actions to mitigate climate change, but they are also carrying out actions to adapt. They have become very resilient. Just imagine when the seasons change, the women have to produce cassavas, they have to produce maize, they have to produce cocoyams to feed the family. They have devised measures, actions that are helping. The 25 women will have to battle for their voices to be heard as Cameroon fights against deforestation. And we now talk some economy in this newscast. The Cameroon Enterprises upgrading program has taken place with a focus on improving national enterprises and promoting made-in-Cameroon products. They met in Yaoundé yesterday during the 28th and 29th session of their pilot committee, chaired by its president, Isaac Tamba. Victor Siga has the details in the following report. Boosting Cameroon's national enterprises for more competitiveness and bringing homemade products at the limelight is among other objectives of the Cameroon Enterprises Upgrading Program Committee. The 28th and 29th Pilot Committee meeting was an opportunity to make a balance sheet for 2020 and perspective for the year 2021. The private sector has a major role to play in the development of our country. The association is there to orientate them for their good functioning. For this, we need some tools and assistance too. They also reflected on some key issues like the adoption of the 2021 budget and activities to mark the upcoming year. The association was founded in 2011 with objective to support state and private enterprises in Cameroon. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Merci de choisir la CRTV pour vous informer, mesdames, messieurs. Dans la suite du journal, visite de travail du ministre de l'Agriculture et du Développement rural dans la région de la Damawa. Gabriel Mbaye-Robé s'est rendu à la ferme semencière de l'anacarde de Menganga et dans les plantations de blé de Wassandé. Le ministre Mbaye-Robé s'est dit satisfait, d'autant plus que ces plantations viabilisées et mécanisées permettront au Cameroun de combler le déficit en production de blé. Je vous propose d'écouter le ministre Gabriel Mbaye-Robé dans cet extrait sélectionné par Daniel Belinga Engeni. Nous avons visité Menganga, la ferme semencière du Minader qui développe pratiquement la production des boutures de manioc et le parc à bois pour l'anacarde. Quant à Wassandé, vous savez que Wassandé a toujours été un bassin d'expérimentation de la production du blé avec l'assaut des blés. Et le blé, le riz et le maïs
sont les importantes céréales qui assurent la sécurité alimentaire dans le monde. Et le Cameroun importe 800 000 tonnes de blé chaque année. À présent, les échos de la 28e session ordinaire de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés hier mardi à Yaoundé. Outre la situation des droits de l'homme et des libertés au Cameroun, la Commission a également décliné son plan d'action pour l'exercice 2021. Sadou Mamoudou. 2020, année hécatombe pour les droits de l'homme et de liberté au Cameroun. La commission y afférente s'en mord les doigts en comptant les facteurs aggravants. Le nombre de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence est passé de 3,9 millions de personnes à 6,2. Environ 1 million de personnes déplacées. La situation s'est aggravée. Inacceptable dans un état de droit. Nous avons adressé 363 correspondances aux autorités, 344 correspondances aux particuliers, 263 correspondances aux organisations de la société civile. La tenue des différentes consultations électorales dans le calme et la sérénité vient baisser la tension et adoucir les cœurs. Et 2021 se positionne déjà avec ses axes directeurs. Intensifier nos activités de promotion et de protection des droits de l'homme et de prévention de la torture. Le développement infrastructurel, le respect des droits et libertés des visiteurs des grandes messes sportives est désormais dans le pipe. Coopération Cameroun-République fédérale d'Allemagne. 3 accords pour 9 projets de développement économique et social au Cameroun viennent d'être signés entre le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et l'ambassadeur de République fédérale d'Allemagne. Montant de l'enveloppe, plus de 35 milliards de francs CFA. Daniel Menanga. C'est le point de départ de l'accélération de 9 projets de développement économique et social au Cameroun. Dans la cagnotte des projets à réaliser, plus de 35 milliards de francs CFA contribution de l'Allemagne. Ces opérations vont enrichir notre portefeuille de coopération. Il est important de souligner que ces activités, certaines sont déjà en cours. Elles vont connaître donc une accélération à partir de 2021 sur la base des ressources mobilisées. Les effets se verront sur les plans technico-financiers au Cameroun. 3 accords pour transformer la santé, réduire la mortalité maternelle, accélérer le développement local, la modernisation des finances publiques, la gestion durable des eaux et du sol, entre autres. Notre coopération fait partie de lutter pour le développement et contre les défis globaux des gouvernements camerounais. L'Agence de coopération internationale allemande pour le développement GIZ et l'établissement allemand de crédit pour la reconstruction KfW veilleront à la concrétisation. Le Cameroun promet de s'investir avec efficacité et efficience sur ce chantier de l'émergence. And from Yaoundé, we move over to Garoua in the North region, where a convention has been signed with the African Institute of Computer Sciences in Cameroon for the training of some 1,200 youth in that part of the country. One of our North regional correspondents attended the ceremony and gives us the details in this report. The Memorandum of Understanding signed between the African Institute of Computer Science, IAI, and the Garoua City Council aims at making 1,200 people in the 3 council areas of Garoua, especially women and youths, to meet up with the rapid changes in technology for greater openings. The mayor of Garoua is worthy of admiration for that he do for young, for women and children. It's very important to do that project, and I think that that partnership is a win-win partnership. The ceremony, chaired in Garoua by Governor Jean Abate Edi, was an occasion for the boss of the North region to encourage the youths to profit from this government's offer and make good use of the skills acquired thereafter to guarantee their independence. The award of testimonials to some 200 youths trained between 2017 and 2019 was one of the high moments of the ceremony.
I learn computer in EIE. I learn Excel, Word1. I'm very happy. It is going to help me in the future. The first phase of the one-month training program will, according to officials, begin in January 2021 with 200 persons. Reparlons dans ce journal de l'élection des bureaux des conseils régionaux. Dans l'extrême nord, les conseillers régionaux ont porté leur choix sur Daniel Kalbassou. Il a été élu par 85 des 90 conseillers présents à la session de plein droit à laquelle assistait le gouverneur de la région, Mindiawa Bakari. Retrouvons Abdulaziz Amadou à Maroua. Seul candidat en lice, Daniel Kalbassou a sans surprise été porté à la tête du conseil régional de l'extrême nord avec 85 voix sur les 90 votants. L'ancien directeur général de Crédit du Sahel, qui jouit d'une profonde réputation dans les milieux socio-économiques, sait quel levier activer pour sortir l'extrême nord de l'extrême pauvreté. On a beaucoup de projets pour les jeunes. On doit passer à l'agriculture de seconde génération. On doit développer notre élevage. Et nous comptons aussi sur le gouvernement pour l'appui et sur les organisations internationales pour la coopération décentralisée. Il a pour cela à ses côtés des hommes d'expérience et rompus à la tâche. En l'occurrence, le professeur Hamman Diallo du Diamaré, élu premier vice-président, et Sa Majesté Yacouba Mohamedou Murtala, l'amido de Mokolo, comme deuxième vice-président. Tout ceci s'inscrit à droit ligne des promesses que le chef d'État avait faites à Radio Monte-Carlo. La démocratie et le développement. Aujourd'hui, tout ce que Yaoundé faisait peut se faire ici. Tous les conseillers régionaux ont fait preuve de responsabilité pendant le déroulement de cette session de plein droit. Les présidents des assemblées régionales et conseils exécutifs régionaux sont donc connus depuis hier au terme des sessions de plein droit tenues dans les chefs-lieux des 10 régions, 10 hommes dont 9 investis par le RDPC et 1 par l'UNDP. Les élus se recrutent parmi les anciens administrateurs civils, des banquiers, des médecins, des sportifs, des anciens maires et délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines. Revue de tête, des têtes de proue avec Augustin Guizana. Dans quelques instants, donc, ce reportage de Augustin Guizana sur les profils des élus au terme donc de la session de plein droit d'hier qui a vu l'élection de 10 hommes, dont 9 investis par le RDPC et 1 par l'UNDP, des élus qui se recrutent parmi les anciens administrateurs civils, des banquiers, des médecins, des sportifs, des anciens maires et délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines. Augustin Guizana. Les assemblées régionales bicamérales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont désormais leurs dirigeants. À Bamenda, le Regional Assembly sera pendant les 5 prochaines années dirigé par Frou Angwa Fort, médecin, actuel directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Celle de Boya a à sa tête un ancien administrateur civil. Zakeus Bakoma Elango a été entre autres sous-préfet à Douala. Le soleil du conseil régional de l'Est s'est levé avec Ouaman Bele, ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertoua. C'est tout comme Gilbert Timievuna. L'actuel trésorier du comité central du RDPC a été porté à la tête de l'exécutif régional du centre par ses pairs. À l'extrême nord et au nord, un banquier, Daniel Kalbassou, et un haut fonctionnaire de douane, Alim Boukar, sont les heureux élus. L'Ouest fera soigner son développement local par un médecin. Le docteur Julie Hilaire Foka a été jusqu'au dernier mandat maire de Bafoussam Ier. Pour donner un coup d'accélérateur au développement de la région du Sud, les conseillers régionaux de cette partie du Cameroun ont donné une passe décisive à l'ancien capitaine des Lions indomptables des années 70. Son nom, Emmanuel Mvelemva. Last but not least, l'Adamawa sera aux couleurs de l'UNDP et le délégué régional pionnier, investi par le parti de Beloboba Maigari, s'appelle Dr Mohamedou Dewa. And we stay in politics to talk about the results of the pioneer elections of the Executive Bureau of Regional Councils in the country that have been made public. In the following report, Ewane Epole presents all the presidents of the regional councils in each region officially elected yesterday, December 22, 2020.
The elections of the Executive Bureau of the first ever regional councils in the country went on hitch-free this Tuesday, December 22, 2020, throughout the national territory. In the northwest and southwest regions that have special status, Zacchaeus Bokoma Elango has been elected president of the regional council in the southwest region, while Professor Fru Angwafo III is henceforth president of the regional council in the northwest region. In the far north region, Daniel Kalbasu emerged victorious as president. Alim Boka was unanimously elected as pioneer president of the regional council in the north region. In the Adamawa region, the lone NUDP president of the regional councils in the country, Dr. Mohamadu Dewa, has been chosen to head the region. Wamane Mbele now stands tall as president of the regional council in the east region. Meanwhile, in the west region, Dr. Jules Hilia Foka is the president. The south region has as president of the regional council Emmanuel Mve Elemva. In the economic capital, the president of the regional council for the littoral is Polycarp Paul Banlock. And finally, in the nation's capital, Gilbert Chimivuna has of right been conferred the post of president of the regional council for the center region. And congratulations to all the newly elected. Let's go on a beautiful touristic adventure in the far north region to appreciate the geographical assets of the hillside locality of Kaliao. A feature page talks about the desert area. Though a desert area, the locality is blessed with a river which has given its name to the people. The hard-working individuals indulge in rearing and farming activities, and after a long day of intense labor, they can enjoy a glass of locally brewed beer, locally called the Bili. Beatrice Losamba takes us on a donkey ride to Kaliao. 11 kilometers northwest of Diamari, the hillside locality of Kaliao is a magical place. Huge rocks placed one on top of the other, as if about to fall on its dwellers. The picturesque rocks of Kaliao are as old as the traditional locality. Its geographical assets stand out. The river Kaliao, which gives a name to this place, is a meeting point for the locality's 4,000 people. Most of their chores are done at the river, whose banks tend to overflow to the joy of the inhabitants. They rely on it for all their water needs. Water is fetched from the river for agricultural activities in this desert locality. The hillside inhabitants farm millet, maize, onion, watermelon, and tomatoes. Kaliao's people are also traditional herdsmen who rear cattle all year long. Due to bad roads, they use donkeys as a main means of transportation, and so donkey rearing is a chief occupation here. When work is over, all roads in Kaliao lead to drinking spots where the locally brewed Bili is served to both men and women. The people of Kaliao's favorite pastime is drinking. What else? The Bili. Another activity which draws the people together is the traditional dances. The Fufude dance styles are counted among the country's 200 dances. They have a variety of war and breath dances, as well as royal dances done in the presence of the Lamido, who heads the traditional society. A visitor to Kaliao hears the sound of music echoing across the hills as he approaches the locality at a festive time. Breathtaking images indeed. Thank you so much, Beatrice Losamba. It's with our feature story that we draw the curtains on this edition of the Midday Bilingual Newscast. Tomorrow, Sidwan Monkam and myself will be back with the same pleasure to have a beautiful day in the company of our programs. Have a beautiful day ahead, Sidwan. À demain, Diane Gassa. Mesdames, Messieurs, merci de choisir la CRTV.
essentiel. Each of us must comply with the measures that have been taken. Formé au Cameroun, j'ai joué à Puma Football Club et dans le Cameroun de Yaoundé. Mon rêve a toujours été de voir une grande compétition se jouer sur le sol camerounais. Venez nombreux vivre les moments inédits du football africain. Total African Nations Championship Cameroun 2020. Le Cameroun célèbre le talent sportif africain. Du 16 janvier au 7 février 2021, dans les sites de Yaoundé, Fandena, Douala, Bepanda, Douala, Japoma et Limbe, Bouya. Good tidings will bring to you and your friend. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings will bring to you and your friend. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas on